Pourquoi je me suis inscrite? Parce que je suis croyante et que pour moi c'est un bonheur inouï d'aller aux sources de sa foi et qu'une religion qui est incarnée à ce point-là mérite qu'on fasse le chemin où avant nous le Christ a mis ses pas et que donc le monde entier croit à cela et moi aussi. Donc vous avez une attente dans la mission que vous avez auprès des jeunes? J'attends d'avoir à chaque fois plus la force de le témoigner. Parce que c'est vrai qu'après on est souvent repris par la quincaillerie du quotidien et je crois que c'est le fondamental, c'est aussi de se nourrir soi-même pour être capable de reprendre et d'avoir beaucoup de courage, de force, parce que les jours ne sont pas toujours faciles. Béni sois-tu, Seigneur, pour le premier jour où tu plantas l'homme dans le jardin, où tu plantas Jérusalem dans le jardin, où tu plantas ton projet dans le jardin. Entraîne-nous, Seigneur, de jour en jour, de ce premier jour sur les montagnes de Jérusalem, jusqu'au jour où, par Césarée maritime, nous retournerons à Paris. Donne-nous, Seigneur Jésus, de te suivre, de te connaître et de t'aimer. Je crois qu'on s'est dit il faut qu'on permette à tout le monde de faire cette expérience ensemble ici avec tous ces chefs d'établissement avec lesquels on travaille, de venir recueillir tout ce qu'on peut recueillir dans cette terre, c'est-à-dire faire l'expérience sur le terrain de cette parole qui nous parle aujourd'hui, qui nous parle aussi à travers des signes très concrets qui sont les communautés qui vivent ici, les murs, les traces, la géographie, l'orientation même des lieux, sur cette route entre Jérusalem et Jéricho, entre le haut et le bas, l'est et l'ouest, le soleil qui se lève sur nous. Tout ça, on commence à le sentir et à le comprendre quand on vit l'événement sur le terrain. Il faut accueillir dans ce tout petit espace de la terre, finalement, le chemin que tout homme vit jusqu'aux extrémités du monde. C'est-à-dire qu'entre la ville de Jéricho, qui est le symbole un peu de la malédiction, et la ville de Jérusalem, qui est le lieu de la bénédiction, il y a une route, et qui est le passage que le Christ veut nous faire vivre en nous faisant monter de Jéricho à Jérusalem. Et pour nous faire monter, il est d'abord descendu de Jérusalem à Jéricho pour aller chercher l'homme aveugle, l'homme pécheur, l'homme pauvre, l'homme humilié, pour pouvoir le restaurer, le reconduire à sa dignité. Et c'est un élément que je trouve essentiel dans la vie de l'Église, en particulier dans l'éducation, c'est précisément de reconduire chaque enfant à son honneur, à sa vie, à sa force, non pas de le faire dans une espèce de conquête des hauteurs, mais au contraire en voyant toujours qu'il n'y a pas d'accès au sommet d'une existence si quelqu'un n'est pas d'abord descendu là où on est. Moïse disait au peuple d'Israël: je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui. Le gros problème qui s'est posé, qui se pose parfois, c'est qu'on dit, mais est-ce que c'est pas desséchant? Le Seigneur ton Dieu te bénira. C'est aride. C'est aride ce travail. Quand est-ce que c'est desséchant et que finalement ça ne donne pas grand-chose? Ben moi je crois que justement c'est quand il n'y a pas l'amitié au départ. Si c'est un ami qu'on écoute, si c'est un ami avec qui on partage, si c'est un ami auquel on pose des questions, eh bien le résultat c'est celui de l'amitié toujours. Et ça fait grandir l'amitié. Si au départ c'est un texte X, bon, sur lequel je me penche de manière scientifique, entre guillemets, bon, en posant des questions, etc. Bon, c'est pas un ami au départ, c'est pas un ami à l'arrivée. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux
nous des forces de mort et il y a en nous des forces mortifères. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir en nous du désespoir, de la tristesse, un manque de sens. Et nos jeunes d'aujourd'hui ont soif d'adultes et d'éducateurs qui leur indiquent des pistes de vie, des chemins de vie. Tous ces musulmans, comment vous conciliez? Come conciliate queste cose? È molto difficile. C'est très difficile. È difficile ma non è possibile. Difficile mais pas impossible. Rispettiamo le loro feste. Nous on respecte leurs fêtes par exemple. Si parla dei valori umani. On parle des valeurs humaines, communes. Come si dice, la pace. De la paix. Convivere con l'altro. De partager avec l'autre. Rispettare l'altro. Respecter autrui. Nonostante differente del mio colore, della mia religione, malgré les différences del de mio couleur, de religion, culture. de culture. La Madonna. La Sainte Vierge, c'est un point commun par exemple. Et donc autour de Marie, justement, on peut tisser anche cantano, c'è delle cose, basta quando dice Cristo il figlio di Dio, ci rispettano come profeta, voilà. Ma quando non dico a loro il figlio di Dio, che vedono la nostra vita è una voilà, verità, non si può falsità. Voilà. Et nous, on ne peut pas déguiser ce qui est la vérité pour nous, simplement par respect des croyances des autres. A Naples, du coup, on cherche les points de convergence. Et lorsqu'on vient à la porte de la terre promise, on vient réfléchir à la façon dont un étranger arrive sur une terre déjà habitée. Comment est-ce que l'étranger est accueilli sur cette terre? Comment est-ce que celui qui habite est une barrière à son passage? Et comment mystérieusement celui qui dit « je suis un étranger », il est devenu finalement à un moment un habitant, un occupant. Et donc se pose la question pour lui, mais qui va rentrer dans cette nouvelle terre qui est occupée par telle personne? Il y a toujours un moment où on est un étranger pour un habitant local. Et donc, à un moment, les Israélites sont arrivés comme étant l'étranger. Et puis un autre moment, c'est un Samaritain qui est passé sur cette route comme étant un étranger. Tiens, les choses se sont inversées. Et puis, de nouveau, il y a eu d'autres populations qui sont venues ici. Et les Juifs, les musulmans, les chrétiens ont toujours été l'étranger de quelqu'un et ont toujours été celui dont la situation était remise en cause par quelqu'un qui passe et qui rentre, et qui a comme désir qui est d'aller à Jérusalem. Figure symbolique de l'unité de tous les peuples. Et qu'une maison qui précisément ne veut plus laisser passer l'immigré finit par tomber. Et vous verrez dans l'Apocalypse cette magnifique figure de Jérusalem, les portes doivent rester ouvertes pour que les gens puissent passer de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. Et que le drame évidemment de l'homme, c'est la fermeture des portes, c'est le blocage des passages, et que l'œuvre de Dieu, c'est précisément l'ouverture des routes et l'ouverture des portes. On ne peut pas vivre dans le désert seul, voilà, c'est peut-être le lieu où on ne peut pas vivre seul. Eh bien, il nous rejoint par la loi, et la loi vient nous dire comment vivre avec lui. Alors ça intéresse les éducateurs parce que dans la question de la loi qui se vit dans les règles, dans la façon dont on essaie de faire grandir un jeune, se joue justement par l'autonomie qu'on essaie de lui donner, la question de comment est-ce qu'il va être capable de faire reposer sa vie sur la parole d'un autre, faire confiance à la parole d'un autre pour vivre plus. Quand ils reçoivent la Torah sur le mont Sinaï, alors là aussi je ne sais pas comment c'est traduit dans nos Bibles en français, n'est-ce pas? Moïse présente donc un l'étable, qui va leur casser sur la tête d'ailleurs, hein, et ils vont dire « Naaseh venishma » nous ferons et nous comprendrons. N'est-ce pas? Peut-être que si Dieu avait donné la Torah aux Français, on aurait commencé par dire « nous comprendrons et on nous ferons ensuite ». Donc dans le judaïsme, on commence par faire même si on ne comprend pas. Et puis, c'est en faisant qu'on finit par comprendre, en fait.
Hein. C'est ça qui est très pédagogique. Aucune réalité, disons, humaine et spirituelle n'échappe au monde de la halakha, au monde de la loi. La foi en Dieu pour le juif n'a pas de consistance en dehors de la mitzvah, du commandement. Voilà, donc je suis allée jusqu'au mur pour moi aussi en fait méditer et prier. J'ai été très surprise de voir à quel point les jeunes filles qui étaient là, et beaucoup de jeunes au mur, méditaient et étaient très, très respectueux de l'endroit en fait. On retrouve vraiment nos sources, en fait, nos racines. Oui, nous sommes sur l'esplanade du temple. Et ce qui était très beau, c'était de pouvoir prier là. On était heureux de le faire et pourtant il n'était pas nécessaire pour nous de le faire. Et donc nous prions comme chrétiens avec une parole qui vient de plus loin que nous, c'est les psaumes d'Israël, sur un lieu qui n'est pas nôtre, sur lequel nous n'avons plus le droit de citer, mais notre cœur s'en fiche, puisque précisément il a un cœur universel qui adore en esprit, en vérité, n'importe où. Voilà, ni sur le mont Grésim des Samaritains, ni sur le temple des Juifs, ni ailleurs. Voilà, mais l'offrande du cœur, partout et toujours. Voilà, avec les mots d'Israël, toujours. Moi, j'ai été très marqué par la journée d'aujourd'hui, qui est une journée dans laquelle j'ai reçu à la fois un enseignement pour mon intelligence, pour ma raison, et puis à la fois où j'ai été touché par mon cœur tout simplement par la foi des Juifs, qui me fait beaucoup réfléchir sur cette incarnation qu'ils ont par rapport à la loi, à la Torah. C'est-à-dire de quelque chose qui est transmis, non pas comme une espèce de plaque. Vous savez, on vous transmettait le bouquin, quoi. Tiens, vas-y, prends le bouquin, c'est un peu comme le Mistigris. Comment est-ce que chacun d'entre nous portons une poésie propre, un langage propre, et que transmettre une matière, ou transmettre la foi, ou transmettre la vie, tout simplement, ça n'est pas passer un espèce de morceau de bois comme dans un relais de 300 mètres, c'est transmettre sa propre personne. C'est transmettre sa propre vie, ses propres mots, son propre langage. Et pour pouvoir transmettre son corps, pour pouvoir transmettre son sang, pour pouvoir transmettre sa vie, ça veut dire d'avoir un corps, une vie, un sang, une personnalité, un langage poétique, etc. Ça veut dire qu'il faut prendre le risque de ne pas être entendu, qu'il faut prendre le risque d'être mal entendu, qu'il faut prendre le risque tout simplement d'aimer ceux à qui on parle. Donc qu'est-ce que je contemple au Saint-Sépulcre? Si j'enlève la foule, la diversité des églises qui sont présentes, même elles ne me gênent pas parce qu'elles montrent la diversité du corps du Christ. Bon, quand il y a de la division, c'est grave, mais il peut y avoir aussi une belle diversité, c'est encore autre chose. Et puis tout le monde a envie de prier dans ce lieu qui est un lieu tellement important. Mais si j'enlève tout le monde, la foule, je suis devant le Christ en croix. Et le Christ en croix, pour moi, c'est quelqu'un qui me dit « Je t'aime, tu as un prix infini à mes yeux ». Et ça, quand on a découvert qu'on était aimé de Dieu, on ne peut pas le taire. Notre Jérusalem n'est pas ici.
Elle n'est pas en Palestine. Notre Jérusalem est partout. Et quelqu'un a dit, je crois, mon royaume n'est pas de ce monde. Et là, on le voit bien. En venant ici, on cherche Jésus et on ne le trouve pas. Le tombeau est vide. Enfin, quand je dis qu'il est vide, c'est une façon de parler parce que... Quelque part, on est parfois les seuls, mis à part les relations que l'on peut avoir aussi avec les paroisses, ou la paroisse, on est parfois quand même les seuls référents, je dirais un tout petit peu plus institutionnels, porteurs de l'évangile et de la parole. Et c'est vrai qu'on porte cette parole en ayant de toutes petites connaissances. Vous voyez, on n'a pas l'éloquence du père Alexis ou d'autres personnes que nous avons entendues. Et en même temps, il faut oser parler et oser témoigner. On vit un vrai virage dans l'organisation de notre séjour, puisque après avoir cherché finalement le visage de cette parole, l'incarnation nous permet de nous dire voilà quel est le visage. Dans cette phrase du prologue de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Alors deux questions là nous amènent à travailler ce matin. Donc c'est précisément, la première, c'est comment l'énigme du commencement du principe est-elle la clé interprétative d'une aventure éducative? Alors on va reformuler parce qu'en bon français, c'est quand même un peu compliqué. Alors en gros, c'est comment finalement le mystère du commencement pour tout être, à la lumière finalement du mystère de Noël. Comment le mystère que constitue la naissance de toute personne éclaire singulièrement non seulement le commencement mais aussi la fin, et partant toute aventure éducative qui est une aventure de croissance. Dans l'échange que nous avons pu avoir sur les sources de chaque être, pour moi, ce qui est le plus important pour un jeune ou même un adulte ou un tout petit enfant, c'est de savoir qu'il est aimé. Dieu nous a aimés le premier, il est aimé, mais lui aussi, il est appelé à aimer. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est un grand honneur, un encouragement de vous voir parmi nous, ici à Bethléem, où Jésus est né. À vrai dire, nous vivons comme dans une prison élargie, à ciel ouvert. Nos parents et nous, les adolescentes, nous voudrions vivre avec dignité, avec liberté et surtout en paix. Va-t-elle venir cette paix tant désirée? Dieu seul le sait. De tout cœur, nous désirons que la vie soit remplie par l'amour, la fraternité, et non pas par la haine et la guerre. À vous tous, directeurs, directrices et professeurs, grand merci d'être venus nous voir. Nous avons besoin d'encouragement et d'entraide. C'est dur, c'est pas facile, c'est pas facile. Oui, comme professeurs, nous sommes dans la paix, parce que nous nous occupons de nos élèves, nous voulons leur bien, nous voulons leur avenir. Alors nous leur créons beaucoup d'activités. Personne ne parle ni de politique, ni de religion.
chacun a sa part, mais là, en classe, l'une, et celle-ci, par exemple, qui était là maintenant, à côté d'elle, il y a une musulmane. Comme des sœurs, elles vivent à l'intérieur, à l'école. Et les parents aiment bien que tous les élèves, que tous leurs enfants viennent ici. Même les élèves, donc là, maintenant vous allez les voir, vous allez les voir bien tranquilles, comme s'il y a la paix. C'est vraiment émouvant, quoi. Et l'importance qu'on les oublie pas. L'importance qu'on les oublie pas parce que on a une charge importante parce qu'on sent qu'elles attendent beaucoup de nous et qu'il ne faut pas les décevoir. Voilà. Là, ça vous donne envie, en repartant en Ah oui, France, moi je sais que dès que je vais arriver, je vais en parler avec ma collègue du primaire, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire, mais j'aimerais beaucoup pouvoir faire venir au moins quelques jeunes. Voilà, ça me paraît essentiel. Comme vous l'a dit, c'est la ville Carrefour. Et le Carrefour, c'est le sens du mot Galilée. Donc Galilée des nations, Carrefour des nations, route de la mer. C'est une phrase de l'évangile de Matthieu au chapitre 4. On voit bien comment Jésus, après son baptême, va venir s'installer dans cette région qui est la Silicon Valley de l'époque, qui est la vallée du Rhône de l'époque, ou Paris, ou Lille, ou je ne sais quoi, qui est un lieu stratégique, autant au point de vue militaire qu'au point de vue économique. Et en général, ça va ensemble. Vous verrez qu'il y a des portes en tenaille et des portes en chicane. Et que c'est aux portes de la ville que se tiennent les juges, que se tiennent ceux qui permettent l'entrée ou la sortie. C'est un peu les checkpoints de ce poste de contrôle. Lorsque Megiddo est debout, lorsqu'elle est forte, lorsqu'elle est occupée par des gens intelligents, la région vit bien, l'économie vit bien. Et ça montre le rapport entre le politique et l'économique, et comment ce rapport du travail et du dialogue, puisque l'économie c'est de travailler la terre et que le politique c'est de dialoguer, c'est de se former, etc., implique toujours que les mains s'arrêtent pour que la bouche parle. Méditer sur une porte d'une ville, c'est tout simplement méditer sur le lieu d'intériorité, d'extériorité d'une personne. Et donc sur sa sensibilité, sur sa sensualité, sur l'exercice de ses sens. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on touche, etc. Et que, en fonction de la manière dont on construit ses sens, on est à la fois protégé ou ouvert. Et qu'une personne qui a été blessée dans ses sens est une personne en général qui va être fermée, c'est-à-dire qu'elle va boucher les portes, ou bien ça va être une personne qui n'a plus de défense et qui va être ce qu'on peut appeler un boulevard, une prostituée, un publicain ou je sais pas quoi, qui fait que tout le monde entre et sort de sa vie et qu'elle n'a plus d'intimité. Regardez ici. Jésus passait au bord de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus passe au bord de la mer? Eh bien, tout simplement qu'il marche sur la frontière intime de l'homme entre sa mort et sa vie. Quand Jésus marche sur les eaux, il marche sur les eaux de la mort. Aujourd'hui, au dernier jour de notre parcours, nous allons voir quel est le don que Dieu fait à celui, à celle qui consent à porter, à accueillir dans sa personne, dans son être, dans sa chair, la parole. Comment pourrions-nous être assez forts pour porter la parole de Dieu si Dieu ne nous donne pas la force de l'esprit pour la porter ? On matérialise, entre guillemets, même si on n'a pas vraiment à matérialiser, puisque c'est une question de foi, cet endroit où Marie a dit oui. Or, pour moi, c'est doublement significatif, parce que je vais être ordonné dans 2 mois, en tant que diacre du diocèse de Créteil, et je vais dire oui.
ma méthode, c'est l'amour. Non, mais je n'ai pas ni Montessori, ni ceci, ni cela, ni rien du tout. Je ne connais rien de toutes les idées des méthodes éducatives. Je sais simplement qu'il faut aimer l'élève, qu'il faut vivre avec l'élève, que l'essentiel et le centre de tout, c'est l'élève. L'éducation chrétienne, dans ce sens-là, ce n'est pas une sauce ajoutée. Pas une sauce. Où je veux passer mon morceau chrétien ou mon morceau catholique. C'est en tout. L'élève va me juger selon mon comportement avec lui, tout le temps et à toute heure. Et je dois l'écouter. Et je dois prendre son papier, même si j'ai le travail, je dois prendre son papier, je dois revoir le professeur, je dois l'appeler, ou il s'entend avec le professeur, ou il revient vers moi. Et ça, c'est indispensable. C'est là la justice. C'est là l'amour. Et en tant que directeur, il n'y a que le directeur qui peut faire ça. Le directeur, c'est la respiration, je ne veux pas dire la respiration, mais l'âme de toute chose. Pour moi, quelque chose d'important, c'est rendre effectif l'Évangile. Rendre effectif l'Évangile, c'est pas en tenant de grands discours ou en ouvrant de grands livres ou en faisant un nombre X d'heures de catéchisme. C'est une façon d'accueillir, de dire bonjour, de sourire, de respecter, d'aider l'autre à rester debout, à se remettre debout. Mais c'est aussi de faire comprendre à l'autre qu'il peut faire de même. Et que si nous l'avons accueilli aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a un qui nous a montré le chemin avant. Et ce un, c'est Jésus-Christ. Jésus n'était pas encore venu les rejoindre, et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Ils avaient ramé environ 25 ou 30 stades quand ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher du bateau. Ils eurent peur, mais il leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils étaient disposés à le prendre dans le bateau, mais aussitôt, le bateau touche à terre, là où il se rendait. Pourquoi pour nous la personne dans l'école, pourquoi pour nous le cœur de l'école c'est la personne? Parce que pour le Christ, dans l'enseignement du Christ, c'est la personne qui est le cœur de son enseignement. Et donc c'est le regard qu'on essaie d'avoir sur les enfants, c'est le regard que le Christ a eu sur chacune des personnes qui a vécu avec lui. Donc c'est essayer de changer notre regard et reprendre ce regard du Christ pour apporter sur chacun des enfants qui nous sont confiés. Ça fait un beau programme, hein. C'est bon. Le moment très fort que j'ai vécu personnellement, c'est ici même, à Nazareth. Après tout ce cheminement que nous avons vécu au cours de ces 7 journées, sur l'engagement que Dieu prend, sur les moyens que Dieu prend pour venir rejoindre l'humanité, finalement c'est de redécouvrir à quel point il y a une disponibilité dans l'humanité pour accueillir la parole de Dieu, à travers la figure de la Vierge Marie qui accueille ici même la visite de l'ange Gabriel, et à travers aussi la figure de Pierre que nous avons évoquée aujourd'hui, qui finalement vient accueillir l'amour surabondant du Christ pour lui, alors même qu'il l'a déçu, il l'a trahi.
ça a été un éblouissement. Je crois que c'est un pari fou, mais lumineux. Audace. Il faut passer par la folie pour atteindre la sagesse. Moi je dirais 2 mots, audace et humilité. Audace de nous faire travailler ensemble, de nous faire prier ensemble, de nous faire voyager ensemble. Bon, voilà. Ça a l'air d'aller de soi, voilà. Et ça c'est très fort. Je trouve que c'est la force de ce que la direction diocésaine a fait depuis déjà une dizaine d'années, c'est qu'ils sont arrivés petit à petit à créer véritablement une communauté des chefs d'établissement premier et second degré parisienne. Et c'est vrai que les masques que les chefs d'établissement, que certains, ou que moi peut-être même aussi, je peux avoir pendant 3 jours, au bout de 8 jours ça tient pas, quoi, hein. C'est comme le maquillage des jolies dames. Hein. Il y a énormément de travail et de préparation, et en même temps quand on y est, on respire ensemble. J'ai eu l'impression d'être un peu envoyée quelque part. Et puis je pense que c'est plus tard que ça ressortira. Et oui, on va partager beaucoup de choses. La parole est en moi maintenant, et ce qu'elle va faire est un mystère, je pense.